Salut tout le monde, on se retrouve pour vos énergies sentimentales du mois de mai 2021. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Donc comme je vous le dis à chaque fois, eh bien ça parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire grâce à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où chaque jour, sauf pour le dimanche, je vous partage un message en story suite à un tirage. En fin de semaine, il y a les énergies du week-end selon chaque signe, donc ça peut plutôt être sympa. En barre d'infos, vous pouvez également trouver tous mes oracles et tarots. En tout cas, j'essaie de vous mettre ça le plus souvent à jour. Et il y a le lien direct, donc c'est assez simple. Que ce soit parce que vous avez eu un coup de cœur sur certaines de mes cartes ou parce que vous cherchez tout simplement une idée, n'hésitez pas à regarder. Même si de toute façon sur la chaîne, il y a également très souvent des vidéos pour présenter mes nouveaux tarots, mes nouveaux oracles. Je sais que ça peut en aider certains. Donc je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à regarder votre signe lunaire, votre ascendant. Ça peut également vous parler, surtout le signe lunaire. Je sais que certaines personnes regardent également Vénus, étant donné que ça peut vraiment marcher pour le sentimental, ça peut être intéressant. Ce tirage se focalise sur les personnes qui ont quelqu'un en tête, que ce soit parce que vous êtes en couple, parce que vous êtes en séparation, parce que vous êtes séparés récemment, mais que vous espérez un retour. S'il y a quelque chose d'ambigu avec un ami, un collègue, un proche... Enfin, c'est possible que ça vous parle, bien entendu. Donc, je vous le précise ici en début de tirage, parce que pour le coup, les célibataires, ça sera peut-être pas un message pour vous. Attention les célibataires, peut-être que d'ici là, vous ferez une rencontre, c'est fort possible. Il peut y avoir une énergie comme une énergie de nouveauté, voilà, et que pour le coup, il y ait des possibilités de rencontre, mais on va plus se focaliser sur la pensée de l'autre personne, donc bien entendu, il faut qu'il y ait une autre personne. J'ai fait un tirage pour les célibataires pour le mois de mai, qui a été mis en ligne le 15 avril, donc je pense que vous pouvez le retrouver assez facilement en remontant dans les vidéos. N'hésitez pas à regarder ça, puisque c'est un tirage certes pas pour les signes, c'est pas signe par signe, mais il y a 3 choix, je crois, et donc ça pourra vraiment vous parler. Ça peut être assez précis plutôt que de faire une vidéo comme ça avec un seul message comme j'ai pu le faire avant. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça. Bien sûr, je fais également les vidéos triangulaires, voilà. Mais pour les triangulaires, ce message-ci peut vous parler. Pense de cette relation. Qu'est-ce qu'il faut être Pourquoi Compliqué, hein. On n'est pas du tout sur quelqu'un ici qui a envie de s'impliquer dans une relation pour l'instant. Mais je vais vous expliquer vraiment mon ressenti par rapport à tout ça. Pourquoi ? L'énergie sentimentale de cette... Ok, c'est compliqué. Ici déjà, on peut être sur une séparation si vous êtes en couple. Alors je vous dis ça vraiment de façon mais tellement pas douce. Mais n'ayez pas peur, tous les béliers ne vont pas se séparer. Alors, il faut savoir que déjà, on est sur une situation qui pour moi est très compliquée, très complexe, voire très triste. Je sais pas si vous en êtes encore à un stade de souffrance ou de tristesse parce que c'est comme si rien n'allait. Alors rien n'allait, c'est même plus des problèmes, c'est des je vais lâcher l'affaire, je dois partir, j'ai des pensées compliquées, mais je dois y aller, mais je peux pas rester là, ça se passe pas bien, je sais pas ce que je veux, je sais pas ce que je fais, j'ai besoin de réussir ma vie. On peut être sur des personnes ici qui chacune de leur côté ont besoin de réussir des projets mais totalement hors amour. Là, ça, on le met de côté, on pense professionnel. C'est clairement possible. Pour le coup, je sais pas si c'est l'un, l'autre ou les deux, mais vraiment, il y a cette énergie de j'ai envie de concrétiser des choses, j'ai envie de réussir ma vie, j'ai besoin que l'on me remarque, j'ai besoin de réussir, j'ai besoin de réussir quelque chose en lien, alors peut-être avec la passion ou je ne sais quoi, mais c'est compliqué. Peut-être même qu'on lâche un petit peu l'émotion, les émotions, l'amour, tout ce qui est sentimental, ça, on le laisse de côté
Donc pour la 2 de coupe, je ne sais pas si c'est clairement de l'incompréhension ou carrément une séparation. Quoi qu'il en soit, que vous puissiez aller jusqu'à la séparation ou que ce soit tout simplement parce que ça ne matche plus trop, hein, c'est difficile de communiquer, c'est compliqué. Donc pour moi ici, c'est un mois très difficile les béliers sur le plan sentimental. Alors, ça peut être intéressant si vous êtes très pris par votre travail. Pas parce que c'est intéressant de lâcher l'amour pour penser qu'au travail, mais parce que pour le coup, vous n'allez pas être dans une souffrance affreuse où vous n'allez penser qu'à ça, rien faire d'autre. Donc, ouais, non, c'est compliqué quand même. C'est quand même difficile. Mais on garde le positif en vue. Si c'est vos projets professionnels qui vous font vous éloigner de l'amour, vous allez être occupé, vous allez avoir plein de choses à mettre en place, à concrétiser, un besoin d'indépendance fort, vous êtes en train de partir vers une nouvelle route là, qui est importante pour vous, et du coup c'est génial parce que vous allez vers votre idéal, et vous allez apprendre plein de choses, mettre plein de choses en place, limite le sentimental ça sera pas votre priorité, donc ça c'est génial. Tout à l'heure je rigolais un peu, c'était pas pour me moquer de votre situation, je suis bélier également, et j'étais en train de me dire, c'est vrai que le tirage comme ça, il semble pas très encourageant. Mais à chaque fois, je vous dis toujours, il y a toujours du positif. C'est peut-être pas pour tout de suite. Faut s'accrocher, faut patienter également, même si c'est parfois dur. Mais il y aura quelque chose de bon au bout et c'est pour une raison que ça se passe comme ça. C'est pour pouvoir vous focaliser sur autre chose, peut-être sur vous-même. Peut-être que vous vous êtes laissé pendant trop longtemps, je ne sais pas. Mais c'est une bonne chose ce mois de mai, même s'il n'est pas fameux du côté love, on va dire. Ici, c'est plus l'autre personne. Pour moi, l'autre personne a beaucoup de difficultés, peut-être, à se mettre également dans une histoire sentimentale, dans autre chose, faire avec les autres. En plus de ça, il y a peut-être une histoire de rivalité. On peut être sur quelqu'un là qui voit cette histoire comme non, je peux pas y aller parce qu'il y a plusieurs personnes. C'est possible. Il y a cette idée de rivalité ici. Et on a ici la 2 de pentacle, un déséquilibre, le chiffre 2. Donc il y a c'est fort possible que de votre côté, vous soyez peut-être même déjà en couple. Après, vous pouvez inverser la situation. C'est peut-être quelqu'un qui lui-même a 2 personnes dans sa vie et qui se dit oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire quoi. Enfin, c'est trop dur, je peux pas choisir. Donc là, c'est assez compliqué. En plus de ça, cette idée de compétition, de personnes qui, dans cette histoire sentimentale, savent plus trop quoi faire, comment réagir, quoi dire. C'est comme une bataille sans fin, cette histoire, en fait. Donc peut-être que c'est tout simplement qu'entre vous, là, il y a un gros déséquilibre, un gros désaccord. Des personnes qui peuvent que s'opposer. C'est trop compliqué de faire ensemble, c'est trop compliqué de s'écouter, c'est trop compliqué d'avancer ensemble. Attention parce que ça peut aussi être des personnes extérieures, pas forcément cette personne que vous aimez, cette personne qui est en couple avec quelqu'un d'autre ou je ne sais quoi. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui interviennent parce qu'il y a quelque chose ici de très très social comme je peux pas me mettre dans une histoire parce que je dois réussir ma vie, ça je vous l'avais déjà dit, mais également je peux pas me mettre dans cette histoire-ci parce que aux yeux des autres ça ne se fera pas. Parce qu'ici, il y a vraiment cette idée de renommée, de reconnaissance, de j'ai envie de me faire bien voir, j'ai envie de réussir, voire j'ai envie d'être célèbre. Donc cette personne ici, à cause de ça, n'est pas d'accord avec quelque chose, a du mal à faire avec ça. Alors je vous dis ça, peut-être que vous-même vous êtes célèbre et c'est quelqu'un qui n'arrive pas à supporter ça ou à supporter votre besoin de reconnaissance si ce n'est pas lui. Mais il y a ce truc de comme il y a ce besoin de reconnaissance, de réussite, ou alors déjà une certaine réussite, une certaine... alors pour certains, vous êtes reconnu dans votre milieu ou quelque chose comme ça, et bien du coup, vous vous dites, non, on peut pas être d'accord parce qu'il y a cette réussite ici qui se met limite entre nous. Donc, moi j'ai cette impression où on met de côté limite les sentiments, l'histoire d'amour, tout, pour pouvoir se focaliser sur ce qui paraît plus important aux yeux de cette personne peut-être. Ça, on a peur, on hésite, on laisse de côté, voire pour certains, malheureusement, ça peut être aussi quelqu'un qui n'est pas forcément très honnête. Mais j'ai pas cette impression que ce soit une personne qui n'est pas honnête envers vous, parce que cette personne vous dit... Je pense que vous entendez la machine à laver, je suis vraiment navrée, je reviens. Donc je disais, pour moi ici, c'est une personne qui n'est pas forcément
peu honnête avec vous. Alors, si, quand même peu honnête. Mais c'est pas un grand malhonnête qui vous manipule. C'est plus quelqu'un qui peut même se fermer à tout ça, juste pour se dire non, 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 je peux pas regarder par là, c'est pas de l'amour, c'est pas possible, c'est pas une relation pour moi, je ne peux pas, j'ai autre chose à faire. Moi, si je mets mon énergie dans quelque chose, c'est dans ce que j'avais prévu au départ, ou toute autre chose, mais c'est absolument pas là-dedans. Du coup, voilà. Ça, c'est compliqué. On peut être sur quelqu'un qui assume pas la relation. En tout cas, si c'était pas le cas jusqu'à là, peut-être qu'en mai ça sera le cas. Mais vous vivez sûrement déjà ça. Et puis de votre côté, encore une fois, hein, vous pouvez inverser. Peut-être que c'est vous qui ressentez tout ça et la personne ici. Mais pour moi, je vous sens plus piégé. Alors, vous avez attendu énormément. Vous avez eu des pensées obsessionnelles, voire vous les avez encore. Pour certains, le cheminement n'est pas le même, donc à chaque fois je vous le dis, peut-être que ça va intervenir comme ça tout à coup en mai, hein, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui dure. Vous avez patienté, vous avez été compréhensif ou compréhensive, vous avez attendu, vous avez beaucoup réfléchi là-dessus, sur le sujet, vous avez tout essayé de démêler, de comprendre. Vous étiez comme prisonnier de ces pensées. Et là, mais c'est plus possible. Parce que ce que je vois ici, c'est que vous avez trop attendu, vous avez trop donné, vous avez trop fait, vous avez trop essayé. Vous avez passé trop de temps à espérer que cette personne comprenne, change d'avis, change de direction, vienne vers vous. Vous vous êtes restreint pendant super longtemps. Et puis finalement, vous réalisez que vous êtes bien trop restreint. Alors, ça, c'est compliqué parce que pour certains, vous allez encore rester dedans. Hein. Vous allez avoir du mal. Parce que quand je regarde les cartes ici, on est quand même sur quelqu'un qui reste encore dans son illusion, mais qui essaie de se forcer à partir, qui ne sait plus du tout où il en est. Donc finalement, vous êtes en train de vous restreindre vous-même dans votre vie, vous empêchez d'avancer, vous empêchez de partir ou d'agir, ou peu importe ce que vous avez à faire dans cette histoire, que ce soit partir, que ce soit discuter, que ce soit vous expliquer. Si c'est une triangulaire, quitter l'un pour être avec l'autre, quitter l'un pour quitter l'autre également et être seul. Non, vous vous mettez là-dedans comme non, je dois rester là-dedans, je peux pas partir, j'ai trop donné, j'ai trop attendu, peut-être que je dois attendre encore plus parce qu'à la fin, il y aura quelque chose de bon derrière, je m'accroche, vous vous êtes accroché énormément. C'est quelque chose qui dure depuis très longtemps peut-être. Et vous avez remarqué quand même que ça donnait rien, ce comportement, que ça vous menait à très peu de choses. On vous a fait limite croire que un jour, vous allez avoir... Enfin, comme si au bout d'un moment, vous alliez pouvoir récolter quelque chose dans cette histoire. Et finalement, il n'y a rien qui vient, il n'y a rien qui marche. Cette personne ne donne pas, cette personne n'est pas là, cette personne ne donne jamais rien. Et finalement, de réaliser ça, et je ne sais pas comment vous allez le réaliser, s'il va y avoir une discussion, je ne la vois pas ici, mais voilà, ou si c'est une prise de conscience par vous-même, si c'est parce que vous avez discuté avec quelqu'un qui aurait pu vous faire avoir un déclic, ou si c'est tout simplement cette guidance qui va vous ouvrir les yeux. Alors, bien sûr, c'est pas la guidance qui fait tout, hein, c'est quelque chose que vous avez déjà planqué en vous, comme j'essaie de ne pas le voir, et puis finalement, la réponse elle est en moi depuis longtemps. Et du coup, je sais pas si c'est ça qui va vous faire prendre conscience que, oh, en fait, ça n'avance pas, ça ne marche pas, la personne ne vient pas. Alors, lâcher prise, partir, s'éloigner et dire stop, ça veut pas dire stop pour toujours. Et quand je vous dis ça, ça veut pas dire secrètement dans ma tête, je vais espérer encore quelque chose. C'est juste, pour l'instant, vous vivez les choses comme elles sont et pour l'instant, il n'y a rien. Donc, pour moi, c'est comme ça que vous allez réussir à le prendre de toute façon. C'est pas un conseil, hein, ce tirage-ci. Déjà, c'est les pensées des personnes. Ça veut pas dire que ça va arriver. Ça veut pas dire que ça y est, c'est divinatoire. Hop, demain, c'est bon, c'est en train de se mettre en place. Ici, ça sera plus pour la suite, mais et ici l'été. Mais ça, c'est les pensées de l'autre. Pourquoi? Ici, c'est pareil, vos ressentis, pensées, pourquoi? Donc, parfois, on a plein de pensées, plein d'envies, plein de choses en tête et on ne les met jamais en place. On ne les fait jamais. Ça, c'est souvent pour le travail, les cours, ce genre de choses. On ne met pas en application toutes les choses qu'on a dans notre tête. Ça arrive très souvent malheureusement. Donc ici, peut-être que vous pensez à ça, mais que vous n'allez pas spécialement le faire. En tout cas ici, j'ai cette impression où avec la 7 de coupe et la 8 de coupe, bah finalement, après avoir réalisé que vous aviez peut-être trop donné pour peu, vous allez vous dire, ok, moi là j'en ai marre,
je dois partir, je dois avancer, je dois faire ma vie. Et, et finalement, je dois peut-être ouais, partir pour trouver mieux. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, enfin, intéressant, je ne sais pas, mais ici, pour moi, vous allez limite vous dire, faut que je parte, faut que j'arrête, faut que j'abandonne, je peux plus rester comme ça. Mais c'est un petit peu précipité et forcé, parce que vous vous dites, c'est plus possible, il n'y a rien qui s'est passé. Et finalement, vous êtes encore confus par rapport à ça avec la 7 de coupe où vous prenez pas encore la décision. Donc là, vous vous dites, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'en vais? Est-ce que je dois abandonner, lâcher l'affaire? Est-ce que je dois partir pour trouver mieux? Est-ce que je dois aller vers mes rêves? Est-ce que je dois aller trouver cette 9 de coupe là? La neuvième coupe vous manque et la neuvième coupe c'est l'idéal. C'est un truc de fou quand même. Donc il faut savoir que là vous allez vous dire euh, je lâche l'affaire. Mais c'est pas forcément une bonne chose. C'est ça le truc. Depuis tout à l'heure, je suis passionnée en train de vous raconter ça comme mais vous voyez, ça bouge pas. Mais encore une fois, c'est ce que vous avez ressenti, ce que vous ressentez. Ça veut pas dire que ça marchera jamais. Et encore une fois, je veux pas vous faire un espoir, enfin de faux espoirs. C'est à vous de prendre le message comme il vous parle et selon votre situation et de voir si la personne en face abuse totalement ou pas, d'écouter votre intuition et pas votre ego. Mais c'est vrai que peut-être que vous êtes à deux doigts de lâcher l'affaire. Parce qu'il y a énormément de confusion, comme je le disais. Quelque chose qui ne se concrétise pas. Et je vous disais que vous alliez chercher votre 9 de coupe et elle est là, la 9 de coupe. Hein. Elle est pas très loin. Donc il y a peut-être de fortes chances pour qu'à un moment ça arrive, mais pas tout de suite. Alors peut-être que cette neuvième coupe, vous pourriez la trouver seule. Ça, c'est à vous de le décider, c'est à vous de le comprendre. L'énergie ici, sentimentale que vous avez en mai avec cette personne, je le précise, hein, cette carte c'est bien avec cette énergie-ci, eh bien c'est l'ermite. Et c'est pas fameux dans une histoire sentimentale, faut l'admettre. C'est pas fameux, surtout comme ça en inversé. Dans le bon sens, je vous aurais dit, ouais, c'est génial, vous gagnez en sagesse, il y a un truc qui va se passer. Ici, on est plutôt sur de la précipitation que justement l'énergie de l'ermite, tranquille, qui patient, qui fait pas n'importe quoi, qui réfléchit à deux fois avant de faire les choses. Non, ici avec l'ermite en inversé, on est plus sur de l'impulsivité, sur quelqu'un qui a envie que ça avance vite, qui est pas forcément réfléchi dans ses actes, qui va faire un peu n'importe quoi. Et ça, c'est l'énergie sentimentale globale. Donc ça veut dire que c'est entre vous et cette personne. Donc il va se passer quelque chose en particulier ici qui va être marqué par l'énergie de l'ermite, où enfin, vous êtes là-dedans tous les deux et du coup vous allez peut-être un peu faire n'importe quoi. Alors je vois pas spécialement des disputes, j'ai presque envie de recouvrir, je l'ai pas fait pour les autres signes, donc je vais peut-être pas le faire, mais c'est compliqué. Peut-être que vous allez vraiment partir parce que vous vous dites c'est plus possible, je lâche l'affaire. En plus de ça, l'autre personne en face, c'est compliqué, elle sait pas trop quoi faire non plus, donc c'est peut-être quelqu'un qui lui-même lâche l'affaire, se dit vas-y c'est bon, j'arrête. Donc ça va être compliqué, hein. Vraiment le mois de mai. Alors je suis désolée, je vous raconte pas ça d'une façon forcément encourageante ou rassurante, mais c'est pas du tout pour vous faire peur. Comme je vous le dis, je partage ces énergies avec vous, étant donné que c'est mon signe. Et pourtant, je le prends de la même façon et je l'explique et que je l'exprime de la même manière. Donc, je le fais pas du tout pour être moqueuse ou pour vous dire ah, c'est bon, c'est foutu. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Mais par contre, heureusement, j'ai mis cette carte aussi pour le mois de juin, juillet à peu près. Et donc pour juin, juillet, c'est différent. Et ça peut vous rassurer justement parce que sur le court terme, c'est vrai que ça donne pas envie. Mais sur le long terme, ça sera totalement différent. Parce que du coup, avec cette cavalière d'épée, ou le cavalier d'épée à la base, on est plus sur ok, ça avance enfin. Ça stagnait, ça bougeait pas. Vous aviez envie que ça bouge et voilà, c'était compliqué parce que quand ça bougeait jusqu'à là ou quand ça bouge jusqu'à là, c'est vraiment pour vous mettre plus dans l'embarras qu'autre chose. Ici, avec cette carte aussi, je pense que le fait qu'il y ait cette rapidité qui arrive d'un coup, c'est plus pour transformer la situation. C'est quelque chose de totalement nouveau qui va se mettre en place et c'est pas du tout négatif. Donc, ok, ça va peut-être un petit peu loin parce que pour le coup, c'est pour juin-juillet, mais j'avais envie, avec ce tirage, j'aime bien faire ça, donc je me suis permis de le faire. Ici, justement, on va faire ce qu'on a envie de faire par rapport à cette relation toujours, mettre des choses en place, bouger. Il y a cette idée de je suis courageux, je fais, je fonce, je me dépêche. Donc, c'est vraiment encourageant pour la suite.
que ce soit pour vous expliquer ou que ce soit pour débuter quelque chose ou continuer une relation, bien entendu. Mais en tout cas, ça bouge, vous restez pas comme ça, les bras croisés à attendre et à souffrir. Et ça, c'est génial. Donc surtout pour les personnes qui vivaient quelque chose de difficile peut-être depuis un certain temps. Donc je vais vous laisser là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu et je vous dis à très vite.